Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les poissons, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois d'août 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne, les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, et ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que par moment, on doit être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, cette même personne doit avoir été au préalable en contact avec quelqu'un d'autre pour procéder, elle aussi, à des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, grosso modo, c'est que si la vidéo ci présente résonne avec vous dans votre moment présent, l'image globale qui est présentée dans celle-ci, c'est ce que sera votre mois d'août 2024, les poissons. Okay? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notamment, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, également pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Si vous désirez faire appel à mes services coaching de vie, coaching spirituel ou encore chamanisme, ou tarot, hein, le lien, mon adresse courriel, pardon, s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle, le YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. L'autre chose, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous. Pour moi, tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais ainsi, de cette façon, vous participez à bonifier la visibilité de mon contenu sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène de beau, de bon, d'incroyable, les manifestations que j'ai demandées et encore plus, ça dépasse l'entendement. Merci beaucoup Infini Créateur et merci également Infini Créateur, Univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 785 abonnés. La famille de Legendary Phoenix ne cesse de s'agrandir. La gang, on est à 15 abonnés du 800. On est capable d'aller chercher ça ensemble. Lorsqu'on va atteindre 800 abonnés, je vais faire un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous remercier et également de rencontrer mes abonnés. Un petit plaisir coupable que j'ai. Puis par la suite, ça va être 900, après ça va être 1000, après ça va être 100 000, après ça va être 1 million. Et la famille de Legendary Phoenix ne sera plus, on n'est déjà pas arrêtable. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, mais surtout merci à vous les poissons de partager votre moment présent en ma compagnie. De plus, je vais vous dire que le premier jeu qu'on va utiliser, c'est le tarot symbolique d'Oswald Wealth. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des suites, à chacune des figures, à chacune des cartes finalement, et je respecte le tout pour la lecture. De plus, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot à août, poisson. Première semaine, c'est parti. What we got, spirit, for my
Pisces. What Pisces needs to know, Spirit? For the first week of August. What we got, Spirit, for my Pisces for August? Thank you very much. OK. Poisson. On commence avec une très grosse carte. On a l'arcane majeur, la justice. La justice divine est à l'œuvre pour vous dans la première semaine d'août, mais quand ce genre de carte-là arrive en premier dans ma première ouverture, je peux d'ores et déjà vous dire que cette énergie-là va vous suivre pour tout le mois d'août. OK? Donc, c'est la divine loi de la restitution. La lumière de le sabre de la vérité, la lumière de la vérité brille sur vous et votre vie. Et c'est le retour à l'équilibre dans les différentes sphères de votre vie qui ne le sont pas. Donc, Poisson, il y a de grands... L'infini créateur vous envoie l'un de ses alliés les plus puissants, la justice divine. Et ça va vous permettre de sortir de cette phase de pendu dans laquelle vous êtes depuis probablement un certain temps. Ce qu'on me susurre à l'oreille, c'est que cette période de pendu était nécessaire pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et si la justice divine apparaît, c'est que vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. OK? Fait qu'il y a de l'avancement dans votre cas, Poisson, dès la première semaine d'août. On continue avec le 5 de bâton. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de bâton, nouveau point de vue, soutien reçu. C'est la confirmation de ce que je viens de vous dire avec les deux premières cartes. Vous avez changé votre point de vue par rapport à différents aspects de votre vie qui vous gardaient coincé, faussement coincé dans une position de pendu, et en acceptant cette nouvelle point de vue, ce nouveau point de vue, cette nouvelle manière de faire, d'agir, d'être. Vous avez peut-être modifié un comportement, retiré une addiction, mort de l'ego, etc., etc., plus de pratiques spirituelles. Bien là, la justice divine peut entrer et œuvrer à vos côtés. Ce qui vous amène dans deux énergies. La première, c'est le roi de denier. Les rois dans ce jeu, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de denier, sagesse, tranquillité et opportunité. Et vous avez choisi cet état d'esprit-là. Vous avez choisi cet état d'esprit-là au dépens du diable. Okay? Pourquoi? Parce que le roi de denier regarde le diable sur ma table. C'est comme ça sur ma table. Donc, le diable ici, c'est peut-être des addictions, ok, abus, c'est l'abus de la physicalité finalement, abus de drogue, abus d'alcool, abus de tabac, abus de sexe, abus de bouffe, abus de confiance, l'ego également, ça peut être ça aussi. Mais bref, c'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Donc, dans ce cas-là, vous vous êtes choisi au détriment, à l'avantage. Je reprends ça. Vous vous êtes choisi plutôt que de choisir vos démons intérieurs. OK? Plutôt que l'emprise de la physicalité, plutôt que l'ego. Et ça vous amène dans une autre énergie également, dans l'énergie du valet de bâton. Dans ce jeu, les valets, c'est la carte sous le paquet. Jeune homme qui cherche sa place dans le monde, et c'est se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. Donc, Poisson, vous êtes vraiment dans un nouveau départ dans votre expérience de la physicalité, notamment parce que c'est le roi de denier. Le denier, c'est pas seulement l'argent, les ressources matérielles, la santé, c'est également la physicalité. Et le diable est relié également à l'aspect de la physicalité. Donc, ce qui vous permet de, tout comme un jeune valet, hein, de vous lancer avec enthousiasme dans l'avenir et chercher votre nouvelle place dans ce monde, ok, avec votre nouvelle vision, votre nouvelle réalité des choses. De toute beauté, Poisson, vous êtes en évolution, vous êtes en changement, vous êtes en route vers une meilleure version de vous-même. Vous avez franchi un cap important dans la première semaine d'août. Okay? Je vous rappelle que pour moi, la première semaine commence le 1er août.
Là, je sais que vous allez me dire que je mets ça en ligne le 4. Désolé. C'est rare que Legendary Phoenix est en retard, mais c'est le mois qui confirme la règle. On va dire ça comme ça. Mais vous avez encore beaucoup d'informations à prendre pour cette première semaine-là. On va continuer avec la deuxième semaine. Deuxième jeu, deuxième ouverture. Il s'agit, on va utiliser le jeu de Todd de M. Alistair Crowley, version Jumbo. OK. Donc, on va couper le tout. C'est parti. What else? Spirit for the Pisces. What my Pisces needs to know. Et voilà. Je m'attendais à voir cette carte-là ou une autre. What else? One last card, Spirit, for the second week of August for my gorgeous, awesome Pisces. Yes. OK. Poisson. La première carte, c'est le 2 de coupe. OK? Le 2 de coupe, pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique, de recalibration de votre féminin, masculin, sacré. Ça me confirme un peu ce que j'ai vu dans la première semaine. Donc là, vous avez l'intégration de votre évolution. Vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et c'est sous le signe de votre amour-propre. OK? Maintenant, vous vous aimez. Vous aimez vos choix, vos actions, vos décisions, la direction dans laquelle vous œuvrez, dans laquelle vous avancez, les choix que vous avez faits, les coupures que vous avez faites. Et là, il y a une carte qui est apparue dans la deuxième ouverture qui change un peu mon interprétation du diable dans la première ouverture. Je vais vous revenir avec ça dans quelques instants. Mais le fait que vous soyez dans cette évolution alchimique, dans cette recalibration du féminin masculin sacré, que vous ayez atteint une meilleure version de vous-même. Et ça, notamment, c'est sous le signe de la justice. OK? Parce que sur ma table, ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, la justice divine a eu affaire avec cette évolution-là, cette recalibration de votre féminin masculin sacré. Ce qui vous amène le 2 de bâton, le Dominion, c'est la force, le pouvoir de vos choix, vos actions et vos décisions par rapport à votre vie. Chose que vous n'aviez pas auparavant. Parce que vous vous sentiez coincé. Mais là, je comprends un peu plus pourquoi vous vous sentiez coincé, poisson. Il y avait peut-être quelqu'un qui avait de l'ascendance sur vous, qui voulait vous garder coincé. OK? Peut-être que oui, il y avait vous qui acceptait ça, mais il y a peut-être quelqu'un, OK, qui jouait ce rôle-là de vous garder pendu. Mais là, avec le 2 de bâton et le 2 de coupe, le 2-2, on pourrait parler d'alignement également. OK, vous êtes aligné avec vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. Donc, de retrouver ce pouvoir-là dans vos choix, vos actions et vos décisions, ça vous ramène également du pouvoir dans la physicalité. 4 de disque. Et également le 4 dans la sphère, dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 4, c'est Jupiter. Donc, on parle d'ordre et d'expansion. Donc, vous avez mis de l'ordre dans votre vie, vous avez retiré une certaine personne ou des personnes, en plus de changer certains comportements ou façons de faire, manière de penser. Et ça vous ramène du pouvoir. OK? Donc, non seulement vous êtes aligné avec amour, OK, dans votre vie, vous êtes aligné avec amour par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, et maintenant vous avez le pouvoir, la force de prendre vos choix, vos actions et vos décisions, mais vous retrouvez votre pouvoir dans la physicalité, dans l'expérience physique que nous sommes. Et la prochaine carte, c'est elle qui vient changer un peu le diable, OK? Premièrement, cette carte-là veut dire deux choses dépendamment, OK, de qui vous êtes. Pour certaines d'entre vous, c'est une reprise de pouvoir par rapport au prince de coupe, qui était le diable, OK? Ce prince de coupe-là, il est pas cool, OK? Je vais vous l'expliquer à l'instant. Donc, le prince de coupe,
Dans ce jeu, le prince de coupe, c'est un jeune homme. Et encore là, ça peut être ça n'a pas d'importance là, que ce soit un homme sur la carte, ça peut être une femme dans votre réalité. A les caractéristiques de la subtilité, de la violence secrète, de la magie. Un artiste qui est calme en surface, mais masque une intense passion. Il porte intensément le pouvoir et la sagesse et la brutalité dans sa propre mire. Okay? Fait que c'est pas un bon roi de coupe. Il est plus près du diable que du roi de coupe. Donc, c'est de cette personne-là que vous avez repris votre pouvoir. Okay? J'étais pas sûr tout à l'heure. Je suis resté axé sur l'ego et l'abus de la physicalité, mais ça peut être quelqu'un, une tierce personne qui avait de l'emprise sur vous, dont vous vous êtes séparés. L'autre chose, poisson, c'est attention. Attention, c'est pas parce que vous êtes devenu un roi de denier que vous avez fait une évolution alchimique, que vous avez repris du pouvoir dans votre vie, puis dans vos choix, vos actions et vos décisions, que vous devez devenir un prince de coupe et tenter de vous venger de certaines personnes ou comme de vous venger de la vie. OK? Ce n'est pas bon. Je ne vous recommande pas d'aller là. OK? Donc, attention. OK? Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que vous allez faire. Par contre, dans mon oreille, dans ma claire audience, on me dit, s'il te plaît, dis-leur de faire attention, de ne pas tomber du côté sombre de la force. L'autre chose, c'est la dernière carte sur la table pour la deuxième ouverture, c'est de Eon. Okay? C'est entrer dans une nouvelle ère, entrer plus profondément dans... il y a un changement, il y a un réveil qui s'est fait. Et ce réveil-là est à propos du prince de coupe et du diable, ok? Parce que le jeu de Eon est ici et il est entouré du diable et du prince de coupe. Donc, vous entrez vraiment dans une nouvelle phase de votre vie où cette personne-là n'y est plus, ou sinon, votre ego, vos addictions n'y sont plus. Et ça va vous permettre d'évoluer. Vous vous êtes réveillé à un plus grand destin. Okay? Ce que j'aime appeler le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et la réalisation de vos rêves. Donc, Poisson, vous êtes sur la bonne voie, il n'y a aucun doute. Et la vie va vous le présenter. On a un autre superbe 4, le 4 de coupe ici qui s'appelle luxe ou luxure. C'est plus luxe. OK, la luxure, c'est autre chose. Et également, le 4, c'est encore Jupiter. L'ordre et l'expansion. Et les coupes, c'est au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire. OK? Donc, il y a une belle abondance qui va découler de tout ça parce que vous avez mis de l'ordre dans votre vie à l'intérieur de vous et vous vous êtes éloigné de ces diables, de ces princes de coupe nocifs pour vous et votre expansion. Fait que, Poisson, ce n'est pas de... vous n'êtes pas au repos, hein, comme on dit, ça ne lâche pas. Parfois, ces relations-là, toxiques, sont dures de se défaire totalement, surtout quand c'est des membres de la famille. Surtout si, par exemple, c'est un ancien conjoint, une ancienne conjointe, vous avez eu des enfants avec, vous allez les revoir, mais maintenant, vous avez fait une reprise de pouvoir personnel, vous avez évolué, ces gens-là n'ont plus d'emprise sur vous, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils pensent. Okay? Et ça, c'est bien important que vous intégriez ça dans votre subconscient. On va continuer avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. Maintenant, j'y vais avec le tarot baroque. Yes! On possède une coupe réglementaire. Et la justice divine est à l'œuvre. Okay? La justice divine et Jupiter aiment œuvrer ensemble. Et c'est son influence, encore une fois, là, à la justice divine, première carte de la première ouverture. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Pisces, third week of August 2024? OK.
Wow! Les deux plus belles cartes du tarot sur la table. Poisson. OK, Poisson. Je vais commencer avec la carte sous le paquet. On a deux grosses cartes ici. Malgré le fait que vous ayez repris pouvoir, okay, dans votre vie par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, je vous sens troublé, inquiet. OK, le 9 d'épée, pardon, le 9 d'épée. Peut-être est-ce que le fait de vous séparer, le fait de vous éloigner de cette personne-là va vous amener des tracas financiers, tu sais, de la paperasse, des trucs dans la physicalité qui nous demandent de la concentration, qui peuvent nous apporter du désespoir, de l'angoisse et de l'anxiété. Non seulement ça, la première carte, c'est le 10 de bâton. OK? Fait que de l'oppression, de la lourdeur, peut-être qu'on essaie de vous mettre des responsabilités sur le dos. On essaie de dire que vous êtes coupable de quelque chose alors que vous ne l'êtes pas. Et c'est typique d'un prince de coupe, comme dans la deuxième semaine, ou du diable. OK? Ne vous en faites pas. OK? Vous n'êtes pas seul. Votre équipe de l'invisible, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, est là pour vous. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est d'être dans l'énergie du cavalier de Pentacle. Dans ce jeu, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui bosse dur, qui est productif et qui a une routine. Retournez à la base. Créez-vous une nouvelle routine. Avancez lentement, mais sûrement. Faites ce que vous avez à faire, OK? Ne restez pas dans le lit à paniquer, OK? Et surtout, ne prenez pas sur vous ce qui ne vous appartient pas. Ça va vous demander de vous parler, poisson. Ça va vous demander de la pratique spirituelle, de la méditation. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps seul avec vous-même et la nature. OK? Allez coller un arbre, mettez-vous les pieds nus dans l'herbe, allez vous baigner dans un cours d'eau. Faites ce genre d'action-là, ça va vous aider à éliminer, okay, ces deux énergies-là, mais également à vous donner des recommandations, des conseils pour avancer et vous garder dans votre énergie et ainsi pouvoir avancer lentement mais sûrement vers quelque chose qui est incroyable. Okay? Non seulement on a le cavalier de Pentacle, mais on a le valet de Pentacle. Donc, c'est l'heure de vous remodeler. C'est l'heure de suivre vos propres règles et d'être studieux. Okay? De réapprendre à vivre selon votre vision des choses. Vous devez, c'est la résultante de sortir du pendu. Okay? Vous étiez comme ça, vous sortez du pendu, vous reprenez pouvoir, et là, vous redevenez comme un jeune étudiant, vous devez réapprendre à avancer. Okay? Vous devez réapprendre à vivre selon votre livre, selon vos règles du jeu. Si vous avez décidé de mettre la spiritualité dans votre vie, vous avez décidé de pratiquer certains arts, d'avoir une nouvelle carrière, de déménager, peu importe. C'est l'heure de vous écouter et d'y aller lentement, mais sûrement. OK? Et peut-être, est-ce que vous allez avoir des moments durs au niveau financier? Poisson, c'est normal. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus d'ascension et d'évolution personnelle. OK? Je sais que c'est plate à dire, mais ça fait partie de ça un peu. C'est pas tout le monde qui va passer par là, mais une grande majorité d'entre nous. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'immédiatement après le 5 de pancarte, le 5 de Pentacle, on a la plus belle carte du tarot sur Legendary Phoenix, le soleil. Le soleil, c'est le grand tout. OK? Donc, votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous êtes sur un cheval, le cheval blanc qui représente... Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. Il est bleuté un peu, c'est par rapport à suivre vos idéaux. Dans ce cas-là, ça vient rejoindre
le page de Pentacle. Suivez vos idéaux. Non seulement ça, mais le soleil, c'est l'amour, la joie, le bonheur, la santé, la prospérité, la richesse, les opportunités, les ressources matérielles, la richesse, l'abondance, réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Donc, vous marchez cette route-là, mais c'est pour vous rendre au soleil. Et l'autre chose que votre équipe de l'invisible veut vous faire remarquer, c'est qu'il y a de l'aide disponible dans ces temps durs, mais c'est à vous de la prendre. Poisson, OK? C'est à vous de la prendre. Pas d'orgueil. Si vous avez besoin d'aller dans une banque alimentaire, allez-y. Vous avez besoin d'être sur ce qu'on appelle l'assurance emploi, allez-y. OK? L'important, c'est que vous ayez un peu de sous, que vous ayez du manger, que vous ayez un logis. Utilisez les ressources à votre disposition, OK, mis par la société pour vous aider. Cela ne va faire qu'un temps. OK? Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous choisir. Et quand on décide de se choisir, d'être heureux, d'être soi-même, d'être une meilleure version de soi-même, l'univers nous soutient et nous supporte. OK? Également, c'est comme un reset au niveau émotionnel. OK? Le valet de coupe. Vous voyez, le valet porte un masque. OK? Parce qu'il est sentimental, fragile, timide dans le besoin, mais également créatif. Et ici, la créativité va vous aider à trouver des solutions. OK? Va vous aider à avancer, va vous aider à mettre de l'avant vos projets, de vous garder dans l'action. OK? Et c'est normal là, que vous soyez plus sentimental, plus fragile émotionnellement, timide et dans le besoin. Pardonnez-moi, c'est l'émotion, c'est un gros reset que vous êtes en train de faire là. Donc, tout ça, c'est normal, pas de panique dans le Titanic. Tout va bien aller. Pourquoi? Parce que, premièrement, le soleil est juste avant lui et la carte d'après, c'est la deuxième plus belle carte du tarot. C'est l'arcane majeur, la mort. OK? Donc, pour la mort est au service de la vie. La preuve, elle arbore la rose de vie. C'est le plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Pourquoi? Parce que la mort retire de notre chemin tout ce qui n'a plus sa raison d'être, tout ce qui a atteint sa date de péremption. OK? Tout ce qui ne nous sert plus dans notre vie afin de libérer le passage pour des jours meilleurs, pour une renaissance, le soleil qui se lève au loin. OK? Fait que là, vous avez les deux plus gros alliés de l'infini créateur sur Terre avec vous. La mort et la justice divine. Et tout comme la justice divine va continuer d'œuvrer tout le mois d'août, cette carte-là de la mort va vous suivre et va vous aider jusqu'à la fin du mois d'août et peut-être même une partie du mois de septembre. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ne vous en faites pas. Oui, il va y avoir des temps durs, notamment cette 3e semaine, mais c'est surtout dans la physicalité, parce qu'au point de vue énergétique, tout le monde est avec vous, vous supporte, vous aide et ne veut que du meilleur pour vous. OK? Donc, puis, n'ayez pas peur d'aller demander de l'aide, poisson. Il y a de l'aide pour vous, à vous de l'avoir, à vous de la demander et à vous de la prendre. OK? Hop. On est à l'envers ici. Fait que, très beau mois d'août, c'est un mois d'août de changement, de transformation, d'évolution, de reprise, de pouvoir quoi demander de plus. Poisson. Ça vient peut-être avec son lot d'épreuves, mais c'est pour des jours meilleurs, des jours sous le soleil. OK? Puis je vous rappelle que l'arcane majeur, la mort, est avec vous aussi pour vous aider à ouvrir la voie, libérer le chemin. Donc, maintenant, on va aller voir la 4e semaine avec le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, les poissons, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à mes 785 abonnés. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. Et merci à vous, poissons, de partager votre moment présent en ma compagnie. OK?
Voyons voir ce que la 4e semaine d'août vous réserve, les poissons. What else, Spirit? Good. What else, Spirit? 4th week of August. One last card, Spirit. Thank you very much. Wow! De toute beauté. Vraiment de toute beauté. 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, une figure et un arcane mineur. Très heureux de voir cette première carte sur la table pour vous la 4e semaine. Vous êtes dans l'énergie du fou. Vous vivez dans le moment présent. Vous n'êtes pas dans le futur et vous n'êtes pas dans le passé. Parce que le passé, pour le fou, c'est son tout petit baluchon. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans le baluchon du fou par rapport à son passé? C'est des bons souvenirs, des expériences, des leçons, des apprentissages. Pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. OK? Il n'est pas amer de son passé. Au contraire. De plus, le fou vit vraiment le moment présent. Il a compris que c'était le seul moment qui était important. Parce que quand on vit un bon moment présent, on prépare le prochain moment présent qui prépare le prochain moment. C'est comme ça qu'on prépare notre futur et qu'on reste sur un haut taux vibratoire. Également, le moment présent, c'est là où se trouve l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Le fou agit via son intuition, son gut feeling et les instructions de son équipe de l'invisible, ce qui le garde hors de tout danger, représenté ici par le petit chien qui l'empêche de tomber de la falaise. Donc, d'être dans cette énergie-là, ça démontre une grande maturité. C'est la 3e semaine avec les épreuves, tout ça, qui vous ont fait comprendre d'être dans le moment présent. Ça vous empêche d'être dans l'angoisse ou dans l'oppression. OK? Et que c'est via la pratique spirituelle aussi que vous pouvez rester dans le moment présent. De ce fait, votre enfant intérieur tripe sa vie. Votre enfant intérieur reprend vie. Vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur et vous avez compris que les petits plaisirs de la vie sont nourriciers, bien plus qu'une grande maison, qu'une fausse relation ou d'avoir beaucoup de choses dans la physicalité, dans le monde matériel, mais d'être sous l'emprise d'un diable ou d'un vilain prince de coupe. De plus, ça vous amène dans une énergie de combattant. Okay, ce qui est très bien, c'est l'énergie du roi d'épée. Dans ce jeu, ce roi est un brillant stratégiste, un adversaire formidable. Il a le sens du timing qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. On peut penser qu'il est passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours une arme cachée et il est toujours prêt à frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Okay? Donc, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans la patience, vous êtes dans le silence. Vous avez compris que d'initier le conflit, d'alimenter le conflit avec cette personne-là que vous avez sortie de votre vie, ça ne donne rien. Votre paix d'esprit, votre bonheur, le fait que votre enfant intérieur tripe sa vie, vaut beaucoup plus que d'être dans le conflit ou encore, vous avez compris la valeur d'être dans l'énergie du moment présent plutôt que d'être dans les mauvais souvenirs du passé ou dans l'inquiétude du futur. Okay? Donc, restez aligné avec ces deux énergies-là ici. Ça va vraiment vous aider. Et ça, j'ai le goût de dire, attendez pas à la 4e semaine. OK? Là, ici, c'est une évolution, mais ce qui est bien avec le tarot, c'est qu'on voit les choses un peu en avance. Donc, vous pouvez déjà essayer d'être le plus possible dans l'énergie du fou et du roi d'épée pour votre mois d'août, les poissons. Et la dernière carte sur la table, ensuite, on va avoir la carte sous le paquet, c'est l'arcane majeur, la roue de fortune. Les choses changent en votre faveur. OK? Des opportunités monétaires, des opportunités d'emploi, de relations, d'abondance, de richesse et de prospérité. La roue de fortune est de votre côté. OK? Et tout ça encore sous la supervision de la justice et de la mort. OK? Et qu'est-ce qui est à la jonction? Le soleil, c'est comme ça ici, sur ma table. OK? Fait que restez dans cette énergie-là du moment présent et je vous le dis que tout va très bien aller. Puis en plus, vous allez chercher une très grande énergie
une énergie de votre féminin sacré. Je vous rappelle que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes à l'intérieur de nous un côté masculin et féminin sacré. Ici, c'est l'impératrice. C'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. Elle règne sur son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour au plus haut niveau, plus haut taux vibratoire disponible. Et l'amour, c'est quoi? C'est la bienveillance, la diligence, le pardon, le partage, la compassion, la compréhension, l'écoute, l'empathie, la sagesse, la patience, la beauté et la créativité. Donc, soyez dans cette énergie-là féminine, OK? Et tout va bien aller parce que vous avez un masculin très fort ici avec le roi d'épée et d'avoir l'impératrice qui vient balancer tout ça. C'est une énergie extrêmement positive à avoir et ça va ne vous amener que des bonnes choses parce que vous vous placez sur le plus haut taux vibratoire disponible. OK? Fait que bravo, poisson, ce n'est pas facile ce que vous avez traversé et ce que vous allez traverser, mais c'est pour du meilleur. Et encore une fois, je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'attendre la 4e semaine pour être dans l'énergie du fou ou du roi d'épée et de l'impératrice. Vous pouvez déjà vous diriger vers là au moment même où vous écoutez cette vidéo. Fait que mes amis poissons, c'est déjà tout pour moi. Ne lâchez pas, allez de l'avant, belle reprise de pouvoir, fin d'être sous le joug d'un diable, d'un vilain prince de coupe. Donc d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois d'août, amour et lumière, Namasté. Ciao bye poisson.